Paix et grâce à vous, que l'amour de notre Dieu inonde vos cœurs ce soir et que sa grâce et sa miséricorde soient le partage de vos vies. Paix et grâce à vous, Église du Gabon, d'Afrique, d'Europe, d'Asie, d'Amérique et du Moyen-Orient. Que la miséricorde de notre Dieu demeure en vous, mes bien-aimés. Je suis content ce soir de vous retrouver, afin de partager encore ces choses extraordinaires selon que le Seigneur nous révèle et nous instruit, afin que chacun d'entre nous parvienne à l'édification véritable et à la perfection éternelle, enfin de devenir par sa bienveillance et son amour éternel le chef-d'œuvre parfait de notre Seigneur, de notre Sauveur, Jésus-Christ. Alors ce soir, je voudrais vous parler de quelque chose, parce que c'est important de comprendre ces choses, parce que l'amour de Dieu est si grand, l'amour de Dieu est si vaste, l'amour de Dieu est si extraordinaire, l'amour de Dieu est si magnifique. Aujourd'hui, en ce temps où la nuit est avancée, le jour approche, nous voyons que beaucoup de choses sont dites, beaucoup de choses sont annoncées, beaucoup de choses sont soi-disant révélées. Mais en vérité, il n'y a rien de révélé. Parce que tout ce qui est annoncé dans les assemblées du monde n'est que mensonge. Il n'est que mensonge et ténèbres. Parce que, vous savez, quand nous examinons les Écritures, et que par la bienveillance de notre Dieu, nous réalisons que tout ce qui est annoncé ici et là n'a rien de conforme à la parole. Vous savez, les gens, ils prennent des passages dont lui-même il a compris de manière littéraire, et là il vient donner une aventure aux gens, et les gens vont croire que ce qu'il dit est la révélation de la parole, alors qu'il ne dit que ce qui est écrit, il ne révèle pas ce qui est caché derrière. Vous savez, quand on devient un docteur de la lettre, on est convaincu et persuadé qu'étant grand docteur de la lettre, nous connaissons l'Éternel, alors qu'en vérité, nous ne le connaissons pas. Parce que connaître l'Éternel, en vérité, c'est avoir la révélation de sa personne, c'est-à-dire avoir la pensée de Dieu, la pensée transmise par le Saint-Esprit pour révéler aux hommes Dieu éternel, pour révéler aux hommes le Dieu éternel, le Dieu parfait. Mais malheureusement, nombreux prennent la lettre et puis ils font croire aux gens qu'ils connaissent l'Éternel, qu'ils connaissent Dieu, alors qu'ils ne le connaissent pas. Parce que, vous savez, l'Éternel dit une chose, il dit que ce qui arriva au temps de Lot arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Ça veut dire que même si tu n'as pas les yeux ouverts, mais si c'est quelqu'un seulement, lit seulement ce qui est dit, je pense que tu comprendras aisément ce que dit l'Éternel. Il dit ce qui arriva au temps de Lot arrivera de même. Ce qui arriva au temps de Noé arrivera de même. Vous voyez, il distingue deux choses. C'est-à-dire que ce qui arriva au temps de Lot, qu'est-ce qu'il y a eu au temps de Lot? C'est-à-dire que Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe. Pardon. Il dit quand ce qui arriva au temps de Lot arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Pardon. Il dit ce qui arriva au temps de Lot arrivera de même. Si donc Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe, on dit qu'il n'y a même rien, même pas une feuille, même pas une fleur qui avait survécu. Comment peut-on imaginer que quand Dieu enlève son église, il y aurait des gens qui vont rester sur la terre? Et puis ceux-là, ils seront sauvés au péril de leur sang. Ceux-là, ils seront... Non, mais les gens, ils sont vraiment dans le théâtre. Mais que cela ne tienne, je vous enseignerai sur la grande tribulation dans les jours, selon que l'Esprit disposera selon son amour en moi. Parce qu'il est temps que je vous parle de la grande tribulation. Parce que beaucoup des aventuriers racontent des choses qui dépassent même leur intelligence humaine. Et ils croient connaître l'Éternel, alors qu'ils ne le connaissent même pas. Dieu ne leur a point mandaté. Parce que quand Dieu t'a mandaté, mon bien-aimé, la révélation de la parole est naturelle par le fruit de tes lèvres. La révélation de la parole est naturelle par la langue qui parle. La révélation de la parole de Dieu est si limpide comme de l'eau de roche. Mais dès l'instant que l'on veut prendre des versets pour pouvoir semblablement faire comprendre aux gens que nous connaissons l'Éternel alors qu'en vérité nous ne le connaissons pas, nous sommes dans une dérive absolue. Mais que cela ne tienne ce soir. Je voudrais vous parler de quelque chose auquel nous avons longuement discuté avec le bien-aimé Thierry, paix et grâce à toi bien-aimé. Et c'est au travers lui que Dieu a inspiré cet enseignement. C'est au travers lui que Dieu nous a inspiré cela ce soir. Et c'est lui-même que Dieu a inspiré sur le thème, c'est-à-dire sur le sujet. Je ne vais même pas trop dire thème, sur le sujet de ce soir. Le sujet de ce soir, c'est que le diable des églises de réveil prêché n'est pas celui de la Bible. Vous allez me dire, mais comment ça? Mais parce que vous allez comprendre ce soir. Vous savez, c'est merveilleux, notre Dieu, il est grand. Et on discutait hier avec le frère Thierry, on a longuement partagé. Et là, il a sorti cette phrase. Il a sorti cette phrase. Et là, je lui dis, tiens, le Seigneur vient de m'inspirer au travers de ta phrase. Et nous allons examiner les Écritures ce soir. Parce que, je vous dis encore ce soir, mes bien-aimés, comme on disait hier,
avec le frère Thierry. Paix et grâce à toi, bien-aimé. Le diable des églises de réveil, prêché, ce n'est pas celui que la Bible parle. C'est le sujet de ce soir, sur lequel je voudrais vous entretenir pour vous révéler par la grâce de Dieu, la vérité de Dieu, de notre Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi nous avons choisi ce sujet? Pas parce que nous l'avons désiré, mais parce que pendant que nous étions on était en train de partager, le Seigneur a inspiré le bien-aimé. Alors, on va examiner les Écritures pour que vous arriviez à réaliser que c'est un gros mensonge qui est prêché dans les églises de réveil africaines. C'est-à-dire qu'en examinant les Écritures, vous allez voir vous-même le diable dont parle la Bible. Et vous allez voir le diable que parlent les églises de réveil. C'est-à-dire qu'on a l'impression que, c'est pas l'impression, c'est deux hommes opposés. C'est deux démons opposés. C'est deux diables différents. C'est deux dragons différents. Parce que le dragon, le diable, Lucifer, Satan, qui est prêché dans les églises de réveil africaines, c'est pas celui-là dont parlent les Écritures de l'Éternel. Et vous allez réaliser que le diable des églises de réveil, non, il est dangereux. C'est-à-dire, il est même terrible. Plus terrible même que l'Éternel. Parce qu'aujourd'hui, les hommes sont arrivés à un stade où ils craignent le diable plus que l'Éternel. Ils sont arrivés à un stade où le Satan, par le biais des sorciers, les font plus peur que l'Éternel des armées. C'est pourquoi ce soir, je vous dis, le diable des églises de réveil prêché n'est pas celui de la Bible. Pourquoi? Parce que la Bible nous parle d'un autre diable. La Bible nous parle d'un autre Satan. La Bible nous parle d'un autre dragon. Ce dragon dont nous parlent les Écritures, et quand nous allons les examiner ce soir, vous allez réaliser qu'il n'a pas de pouvoir. Vous allez réaliser qu'il n'a pas de force. Vous allez réaliser que la seule arme qu'il possède, c'est le mensonge. Vous allez réaliser que la Bible nous enseigne par la parole parfaite, par le Saint-Esprit, que le diable rôde comme un lion. Il n'est pas un lion, mais on dit comme un lion. Vous voyez? Il dit il rôde. On n'a pas dit il bouffe. On n'a pas dit ça. On dit il rôde. Mais regardez le diable des églises de réveil pentecôtistes africaines. Ce diable des églises de réveil pentecôtistes, parce que je vous ai dit le sujet de ce soir, c'est que le diable des églises de réveil, prêché là, c'est pas celui que la Bible nous enseigne. Parce que ce que la Bible nous révèle du diable, dans les Écritures, dans le manuel de l'Éternel, c'est pas le diable que les pasteurs africains prêchent dans les églises de réveil pentecôtistes païennes. Pourquoi? Je prends un exemple simple. Le diable des églises de réveil africaines. Lui-là, ce diable-là, c'est celui-là qui a le pouvoir d'empêcher les mariages. Le diable qui prêche vos pasteurs dans l'église de réveil. Ce diable-là a le pouvoir d'empêcher les mariages. Ce même diable a le pouvoir d'empêcher la fécondité. Ce même diable a le pouvoir de faire en sorte que tu ne fasses pas bien l'école. Ce même diable a le pouvoir de t'enlever la vie. Ce même diable a le pouvoir de bloquer tes finances. Ce même diable a le pouvoir de décider le jour où tu vas mourir. Ce même diable-là, ce diable qui est prêché dans les églises de réveil, celui-là a la capacité de bloquer ton passeport. Ce diable-là a la capacité de bloquer tes études. Ce même diable qui est prêché dans les églises de réveil africaines, lui-là, il a la capacité d'enlever ton étoile. Je ne sais pas où est venue l'inspiration des étoiles. Mais ce diable-là qui est prêché dans les églises de réveil, lui, il arrache les étoiles. Ce diable-là, il arrache la vie. Ce diable, il te rend misérable. Ce diable te rend pauvre. Ce diable te malmène. Ce diable te rend misérable. Il t'empêche d'avoir les enfants. Il t'empêche d'avoir la femme. Il t'empêche de travailler. Il t'empêche de réussir dans les études. Il t'empêche d'avoir l'argent. Ce diable-là. Ce diable-là. Le diable des églises de réveil africaines. Parce que le diable des églises de réveil prêché, ce n'est pas celui de la Bible. C'est-à-dire le diable des églises, des réveils, qui est prêché dans les églises pentecôtistes africaines. Ce n'est pas le diable que la Bible parle. C'est pourquoi ce sujet a été inspiré par l'Éternel au travers de bien-aimé Thierry. C'est-à-dire que le diable des églises de réveil, lui là, il peut te tuer physiquement. Lui là, il peut t'empêcher de réussir physiquement. Lui là, il bloque tes finances, il bloque ton ventre, il bloque ton mariage. Mais alors, examinons un peu les Écritures sur l'histoire du mariage. Matthieu 19, dans cette portion, la portion 12. Pourquoi je dis qu'il est différent?
C'est le diable qui est prêché dans les églises de réveil. Pourquoi je dis il est différent que celui dont parle la Bible? Et au fur et à mesure que nous allons examiner les Écritures ce soir, vous allez remarquer que c'est deux diables différents. Mais alors, ça veut dire que donc il y a deux diables. Mais les Écritures nous parlent d'un seul diable, un seul dragon, la bête, qui est celui qui a l'image ou qui anime l'image du dragon. Mais la Bible nous parle du dragon, du serpent ancien, Lucifer, le diable. Mais bizarrement, le diable que les églises de vos pasteurs vous prêchent là, lui là, il est différent du diable là qui est dans la Bible, que la Bible nous révèle. Parce que lui là, le diable des églises de réveil africaines, lui, il empêche le mariage. Il bloque le mariage. Il fait que tu dois gêner pour obtenir ton mariage. Tu fais que tu dois gêner pour obtenir ta bénédiction. Tu dois te battre, c'est-à-dire te priver de manger et du boire parce que tu dois obtenir ta bénédiction. Ça, c'est le diable des églises de réveil. Ça veut dire qu'il est différent du diable que les Écritures nous ont dit. Mais le Seigneur nous révèle quelque chose concernant cette histoire où le diable des églises africaines, pentecôtistes, païennes. Là-bas, le diable des églises pentecôtistes, païennes, lui, il bloque le mariage. Et il t'empêche de te marier. Et il peut faire en sorte que tu ne te maries jamais toute ta vie, jusqu'au jour où tu vas mourir. Ça, c'est le diable des églises pentecôtistes africaines. Mais le diable que Jésus-Christ nous a dit qu'il était, lui là, c'est le diable. Auquel personne d'entre nous l'a vu. Personne ne l'a vu, sauf Jean, qui fut ravi en esprit au jour du Seigneur. Quand le Seigneur lui révéla le passé, le présent, le futur, dans le livre d'Apocalypse, c'est lui qui a vu le dragon là. Et c'est lui qui a donné des détails précis sur le dragon. C'est lui et lui seul. Maintenant, les églises pentecôtistes africaines, sous l'inspiration de leur père, Satan, font croire à toute une nation, à toutes des nations et à des peuples entiers que le diable de l'Afrique centrale, le diable des pays francophones d'Afrique, est trop dangereux à un point que lui bloque ton mariage. Mensonge. Pourquoi? Matthieu 19. Matthieu 19, la portion 12. Non, on ne va pas prendre la portion 12. Prenons quelque chose pour que l'on comprenne. Prenons la portion 1. Il dit: lorsque Jésus eut achevé ses discours, il quitta la Galilée et s'est rendu dans le territoire de Judée, au-delà du Jourdain. Matthieu 19, la portion 1. Les pharisiens l'abordèrent et lui dirent, pour l'éprouver: est-il permis à un homme de répugner sa femme pour un motif quelconque? Il répondit: n'avez-vous pas lu que le créature au commencement, le créateur au commencement fit l'homme et la femme. Et qu'il dit: c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Les deux deviendront une seule chair. Jusqu'à là, ils n'ont toujours pas compris. Ces pharisiens, ces scribes, c'est les mêmes hommes qui vous enseignent aujourd'hui. Les pharisiens et les scribes étaient les grands docteurs de la loi, qui prétendaient connaître l'Éternel, qui prétendaient connaître la loi, alors que la loi, ils ne la connaissaient même pas. Parce que s'ils la connaissaient, ils ne poseraient pas cette question à l'Éternel. Mais l'Éternel leur dit: mais vous n'avez pas vu ce que dit la loi, n'avez-vous pas vu ce qui est dit? Que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme. Les deux deviendront une seule et unique chair. On dit: l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Les deux deviendront une seule et unique chair. On dit s'attachera à sa femme. Donc il s'y attache. Ils deviennent une seule chair. Pardon. Il y a des hommes mariés ici, il y a des femmes mariées telles que la sœur Thérèse, telles que le bien-aimé Thierry. Ils forment toujours deux chairs. Il y a le frère Thierry et il y a la bien-aimée Nelly. C'est toutes deux personnes. Il dit: les deux deviendront une seule chair. Une seule chair. Les pharisiens, les docteurs ne savent même pas de quoi il leur parle. Mais ce slogan, l'homme quittera son père et sa mère, est toujours tagué sur des t-shirts quand un parent ou une connaissance va se marier. La Bible dit, dans Luc 19, la portion 4, Dieu a dit que l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Mais bien aimé, ce n'est pas ce que Dieu a dit. Ce que Dieu dit ici, c'est qu'il est dit que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme. C'est pourquoi il est dit: l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Vous comprenez ce que dit l'Éternel? Au commencement, il fit l'homme et la femme. Si donc on dit l'homme quittera son père et sa mère, donc si Dieu dit ça,
Il y a un problème. Vous savez pourquoi? Si c'est charnel, ça veut dire que qui a créé Adam? C'est l'Éternel. Qui a créé Ève? C'est l'Éternel. Qui est la mère d'Ève? Qui est le père d'Ève? Qui est la mère d'Adam? Qui est le père d'Adam? Ici, là, il dit au commencement, le Créateur fit l'homme et la femme. Il dit faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Qui est à l'image de Dieu? Qui est à la ressemblance de Dieu? Quand on a vu les disciples Antioche, qu'est-ce qu'ils ont vu en eux? Ils ont vu l'image et la ressemblance de Christ. Donc ce que Dieu dit ici, il n'est pas question d'Adam et Ève. Parce que Adam et Ève ne sont que des créatures. Il dit l'homme, Dieu fit l'homme et la femme. Il dit faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Mais donc si Dieu dit que faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance, l'homme quittera son père et sa mère s'attachera à sa femme. Maintenant qui est le père d'Ève et d'Adam pour qu'Adam, de Ève, et pour que Adam aille s'attacher maintenant à Ève? Docteurs de la loi, ils n'ont rien compris. Ils n'ont rien compris. Rebecca, c'est un type de l'Église. Isaac est un type de Christ. Isaac a quitté Abraham. Sarah s'est attachée à l'Église, donc à Rebecca. C'est la vérité de l'Esprit de Dieu. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que le Saint-Esprit, Christ, a quitté le royaume éternel. C'est pourquoi quand on le baptise dans Matthieu 3, on dit le ciel s'ouvre, l'Esprit de Dieu descend en forme de colombe. C'est pourquoi l'homme vient s'attacher à qui? À sa parole. L'homme s'attache à sa parole pour former une seule chair. Nous sommes les membres du corps du Christ. On n'est pas plusieurs membres, on n'est pas plusieurs corps. On est unis dans un seul corps. La parole, l'épouse. L'esprit, l'époux. Les deux forment une seule chair. La parole, l'épouse. L'homme, l'esprit, forment une seule chair. Christ a quitté son père Abraham, sa mère Sarah, est descendu dans le canal de l'homme par le Saint-Esprit pour former une seule chair. Il rajoute, écoutez-moi bien ce qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attacherait à sa femme. Les deux deviendront une seule chair. C'est ainsi qu'ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Une seule chair. C'est-à-dire l'eau et le sang, l'eau et le vin, les deux unis ne forment qu'une seule chose. C'est-à-dire que si tu prends de l'eau et tu mets du vin, ça devient rouge. Tu ne peux plus séparer l'eau et le vin. Aussi longtemps que tu vas filtrer ça, ça ne reviendra jamais clair comme cette bouteille d'eau, au grand jamais. Pourquoi? Parce qu'ils vont devenir une seule et unique chair. La chair, il dit ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Le corps, il dit ceci est mon sang qui est donné comme le sang de la nouvelle alliance pour former une seule et unique chair. Donc nous tous assemblés, on forme un seul corps. Il n'y en a plus deux corps, il n'y en a qu'un seul corps. Celles-ci ne sont plus deux, mais une seule chair. Que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a joint. Vous pouvez me montrer le passage où Dieu a célébré le mariage d'Adam et Ève. Démontrez-moi le passage où Dieu a célébré le mariage d'Adam et Ève. Il dit que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a joint. Qu'est-ce que Dieu a joint? La parole et l'esprit. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et puis Dieu était la parole. La parole s'est faite chair. L'esprit a suivi sa parole. C'est ce que Dieu a uni. Sa parole et son esprit. En dehors de ces choses-là, Dieu n'a uni personne sur la terre. C'est pourquoi le mariage que vous appelez là, que vous allez vous marier à l'église, la bénédiction nuptiale n'est qu'un mensonge satanique. Parce que Dieu n'a jamais dit aux gens de faire une bénédiction nuptiale. Si tu fais partie du corps du Christ, c'est-à-dire que tu es un membre de l'église, l'église corps du Christ, pas l'église bâtiment du monde, l'église corps du Christ, maintenant tu vas chercher la bénédiction. Puisque le fameux mariage auquel les pasteurs vous disent que le diable est en même de bloquer, c'est un don. Le mariage est un don. Il dit que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Je vous ramène 2 pas en arrière pour ceux qui ont l'esprit de Dieu. Vous connaissez l'histoire au temps du prophète Salomon.
2 femmes vont mettre au monde 2 enfants. De ces 2 femmes vont mettre au monde 2 enfants le même jour. En mettant au monde les enfants le même jour, oui, 2 femmes vont faire mettre au monde un enfant chacun. Ça va faire 2. Mais en mettant au monde les enfants le même jour, l'un des enfants va mourir. Et les 2 mères vont se discuter l'enfant vivant. En menant la situation devant le prophète Salomon, le prophète Salomon va dire quoi? Comme vous vous chamaillez pour pouvoir avoir la possession, la garde de l'enfant, puisqu'on ne sait pas entre vous deux qui dit vrai, qui ment, alors on va séparer l'enfant en 2. Celle qui n'était pas la mère de l'enfant, que va-t-elle dire? Elle va dire oui, que l'on sépare et prend une partie, je prends une partie. La vraie mère va dire non, mon Seigneur, qu'elle garde l'enfant. Et c'est ça qui va donner le discernement au prophète Salomon. Vous voyez? Mais cette femme va dire quoi? Non, quand le prophète va dire que l'on divise les enfants en 2, chacune d'entre elles vont prendre une part. Elle va dire oui, qu'il en soit ainsi. Que Dieu, l'homme ne sépare pas Dieu, ce que Dieu a uni. Qui voulait donc séparer le bébé en 2? C'était qui? Le diable. Qui veut séparer l'épouse et l'époux? C'est le diable. Dieu donc a uni sa parole et son esprit. Ça ne concerne rien de charnel. La suite dit. C'est pourquoi lui dire-t-il? Mais Moïse, pourquoi donc lui dire-t-il? Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répugner? Il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité et qui en épouse une autre, commet un adultère. Il dit que si tu répudies ta femme, sauf pour infidélité, et que tu épouses une autre, tu commets l'adultère. Alors les apôtres vont être choqués. Et ça va les bouleverser l'esprit. Ces disciples lui dirent, si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, il n'est pas donc avantageux de se marier. Regardez ce que Jésus leur dit. Il leur répondit, tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement ceux à qui cela est donné. Donc, ça dit que tout le monde ne peut pas comprendre, seulement ceux à qui cela est donné. Donc, quand il dit, sauf pour motif d'infidélité, la répudie et épouse une autre femme, il commet l'adultère. Que veut dire notre Seigneur ici? Si quelqu'un qui sert l'Éternel Jésus-Christ n'a pas péché, et puis que Jésus-Christ le chasse, ou la chasse, sans qu'elle ait commis l'infidélité spirituelle, et que le Seigneur choisit quelqu'un d'autre pour parler à la manière des hommes à cause de la faiblesse de votre chair, le Seigneur serait dans l'adultère. C'est ce qu'il veut les expliquer ici. Et comme c'est impossible de répudier quelqu'un sans motif d'infidélité, l'Éternel donc ne peut choisir quelqu'un d'autre qu'il l'a déjà prédestiné avant la fondation du monde. Parce que selon Matthieu 24, il dit que si c'était possible à cause des prodiges et des miracles, les élus seront séduits. Mais comme les élus ne peuvent pas être séduits, l'Éternel donc ne peut pas répudier sa femme parce qu'elle ne serait pas dans l'infidélité. Et il ne peut répudier personne parce que la personne n'a pas commis une infidélité. Mais s'il la répudie sans infidélité et qu'il choisit quelqu'un d'autre, c'est-à-dire donc s'il répudie l'Église sans infidélité et qu'il choisit une autre, il commet l'adultère. C'est ce que Jésus voulait leur dire. Et les apôtres, n'ayant pas encore l'esprit, n'avaient pas compris. Asseyez-vous et que l'on vous enseigne la vérité que vous n'avez pas, pour que vous compreniez, pasteur d'Afrique, que vous êtes des antichrists. Voilà ce que le Seigneur voulait expliquer et expliquer à ses apôtres. Et qu'aujourd'hui, il vous donne la révélation. La suite dit, la portion 12 dit, car il y a des eunuques qui le sont dès le ventre de leur mère. Frère, c'est écrit. Il dit qu'il y a des eunuques qui le sont dès le ventre de leur mère. Il y a des gens, ils naissent, ils meurent. Ils n'étaient pas maudits, frère. Ils n'étaient pas appelés à se marier. Ils n'étaient pas appelés à travailler. Ils n'étaient pas appelés à gagner le bac. Parce que vous gênez pour avoir le bac. Il dit que ça, il y a des eunuques. Donc il y a des gens qui sont prédestinés.
C'est-à-dire, il vient dans le ventre d'une femme par la volonté permisseuse de l'Éternel ou permis de l'Éternel. Et donc, il vient dans le ventre, il naît, il meurt, un mort-né. Il n'était pas appelé à se marier, à rien faire même. Il y en a qui viennent. À 24 ans, ils meurent. À 17 ans, ils meurent. À 16 ans, ils meurent. Ils n'étaient pas appelés à se marier. C'est des eunuques qui le sont dès le ventre de leur mère. Des morts-nés qui naissent sans se marier. Ils meurent morts-nés. C'est qu'ils n'étaient pas appelés à se marier. Maintenant, il dit ici, il y a des eunuques qui le sont dès le ventre de leur mère. Il y en a ceux qui le sont devenus par les hommes. Les prêtres catholiques sont devenus des eunuques. Des hommes castrés, c'est des eunuques. Les bonnes sœurs catholiques sont devenues des eunuques. Ça dit que ces personnes-là ne peuvent pas se marier. Ce sont les hommes qui les ont fait devenir des eunuques. Par le biais du vœu, la prestation de serment, ou je ne sais pas comment ils appellent ça, le vœu de chasteté. C'est les prêtres catholiques qui ont instauré ça. C'est écrit. Il dit deuxième catégorie, ceux qui sont dès le ventre de leur mère. Il est né mort-né. Les seconds, ce sont ceux-là que les hommes ont fait devenir eunuques, tels que les hommes castrés, tels que les prêtres catholiques, tels que les bonnes sœurs catholiques. C'est écrit. Ce mariage, donc, c'est un don. Il y en a ceux qui le sont devenus tels eux-mêmes à cause du royaume de cieux. Paul, il dit ça dans 1 Corinthiens 7, 5, 6, 7. Il dit ça, chacun de nous tenons de Dieu un don particulier. Mais maintenant, où est la position du diable là qui bloque le mariage? Alors que les Écritures sont parfaites et disent qu'il y a 3 catégories de personnes qui ne peuvent pas se marier. Car chacun de nous tenons de Dieu un don particulier. Ça dit que donc d'une manière ou d'une autre, ça dit que donc on ne peut pas dire que le mariage est une affaire que le diable des églises, des réveils, là bloque ça. Jugez par vous-même. Donc, à la lumière de cette écriture-là, comment peut-on dire que le diable bloque le mariage? Mais le diable des églises de réveil pentecôtistes païennes africaines, lui, bloque le mariage. Mais Jésus dit ici, là, que non, ce n'est pas le diable qui bloque. Il dit que c'est 3 catégories de personnes qui ne pourront jamais se marier. C'est ce qu'il dit ici. 3 catégories qui ne peuvent pas se marier. Ce n'est pas David qui a dit, c'est écrit. Matthieu chapitre 19, la portion 12. Mais, le diable des églises de réveil là, non, lui il est trop fort, lui il bloque. Mais pourtant Jésus dit, c'est 3 catégories. Finalement, qui dit vrai? Vos pasteurs de vos assemblées païennes ou Jésus-Christ qui le dit dans sa parole? Qui croit? Vos pasteurs ou Jésus-Christ? La question reste posée. Vous voyez? Les mêmes pasteurs vous disent que le diable des églises pentecôtistes, c'est-à-dire le diable dans les églises de réveil prêché là, ce n'est pas celui que la Bible parle. Regarde, frère. Prenons Daniel chapitre 2. Prenons Daniel chapitre 2, la portion 21. Celui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Il révèle ce qui est profond et caché, il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure avec lui. C'est lui qui change les temps et les circonstances. Mais vos pasteurs ont dit que le diable des églises de réveil là qu'ils prêchent là-bas, que les sorciers peuvent changer les temps et les circonstances de ta vie. Puisque selon ce que vos pasteurs vous enseignent, ils vous disent que les sorciers ont déjà programmé des dates bien définies avec des heures, des jours et c'est-à-dire des circonstances qui vont amener la mort de quelqu'un. Mais mon Jésus dit, il lit ici, c'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois. Mais donc mon Jésus, c'est lui qui change les temps et les circonstances, oui. Mais du moment où moi je ne savais même pas que j'étais un prédestiné, maintenant me faisant venir dans sa faveur, n'a-t-il pas changé les temps et les circonstances de mon ignorance d'autant d'autres fois? Il dit encore, qui de vous, par la multitude de vos inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Ça veut dire que donc le diable est accepté donc des temps. Alors qu'Apocalypse 12 me dit que le diable est descendu animé d'une grande colère. La parole me le dit. La parole me dit encore qu'il agit et s'agissant qu'il a peu de temps. Donc le diable aussi est assujetti au temps. Sachant qu'il a peu de temps.
s'il sort la phrase disant, le Seigneur, que le diable a peu de temps, c'est que donc le diable est dans un temps. C'est-à-dire que donc le diable est dans un temps. Parce que éternel veut dire hors du temps. Mais on dit que le diable sait qu'il a peu de temps. Ça veut dire que donc le diable a la connaissance de quelque chose qui lui rappelle qu'il a peu de temps. Mais il ne connaît pas le nombre de temps qu'il a. Il ne connaît pas le peu de temps qu'il a, mais il sait qu'il a peu de temps. Donc le diable aussi est assujetti au temps. Donc Jésus n'a pas menti quand il dit dans Matthieu 6 que qui de vous par la multitude des œuvres, vos inquiétudes peut ajouter une coudée à la durée de sa vie. Donc le diable, malgré son inquiétude de se précipiter, sachant qu'il a peu de temps, mais il ne connaît pas le peu de temps qu'il a, il est donc dans l'inquiétude. Il ne peut pas changer le peu de temps dans lequel il est, car il ne connaît même pas la fin de ce peu de temps. Mais donc, de même, le sorcier ne connaît pas aussi la fin de son temps, puisqu'il n'est pas maître de son temps. Parce que pour changer les circonstances et les temps d'une vie, il faudrait être le garant des temps et des circonstances. Mais vos pasteurs pentecôtistes vous ont dit que leur diable qui vous prêche là est en même de changer les temps et les circonstances. Mais comment cela est-il possible? Mais le Seigneur dit que qui peut changer, ajouter une coudée à la durée de sa vie? Frère, ouvre les yeux. Ce diable qui t'est prêché, le mensonge, le diable dont nous parle la Bible n'a pas d'autorité sur toi. Regardez, regarde frère, regarde ce qu'il dit. Regarde, on va prendre quelque chose ici. Regarde, on va voir quelque chose, regarde. Allons-y chercher quelque chose ici. Et vous allez voir vous-même quelque chose ici. Vous allez voir. Voilà, quelque chose ici. Regardez frère, il y a quelque chose ici. On va prendre quelque chose. Voilà. Prenons quelque chose dans le livre de Job 12. Job 12, la portion 10. Regardez, la portion 10. Job 12, la portion 10. Regardez ce qu'il dit l'Éternel. Il dit, il tient dans sa main l'âme de tout ce qui vit. Vos sorciers là, ils n'ont pas d'âme. À moins que vos pasteurs là qui vous prêchent le Satan terrible là, que je sais moi, selon que mon Seigneur m'enseigne, il n'a pas de pouvoir sur moi. Mais on dit ici, il tient, dans Job 12, la portion 10, il dit, il tient dans sa main l'âme de tout ce qui vit. Vos sorciers, dont votre pasteur vous disent qu'ils peuvent changer les temps et les circonstances de vos vies. Ça veut dire que donc eux-mêmes, ils peuvent changer la décision de leur mort. Ils peuvent changer les circonstances de leur existence. Mais c'est le mensonge. Mais il dit ici, il tient dans sa main l'âme de tout ce qui vit. Les sorciers là, ils n'ont pas d'âme. Les sorciers ont-ils une âme, oui ou non? Si oui, donc c'est entre les mains de l'Éternel leur âme. C'est écrit, c'est pas David qui a dit, c'est écrit. Job 12, la portion 10. Il dit, il tient dans sa main l'âme de tout ce qui vit. Donc l'âme des sorciers est entre les mains de l'Éternel. Parce que si c'est pas entre les mains de l'Éternel, c'est que donc ça veut dire c'est fort. Mais c'est écrit ici qu'il tient. Il tient dans sa main l'âme de tout ce qui vit et le souffle de toute chair d'homme. Il dit, et le souffle de toute chair d'homme. Ça veut dire que donc même le sorcier que le pasteur te prêche dans le bâtiment et de réveil pentecôtiste païen d'Afrique. Ça veut dire que donc même le sorcier, son souffle de vie entre les mains de l'Éternel. Mais donc lui, il est capable d'enlever le souffle de vie à ta vie. Sérieux. Voilà ce que dit l'Éternel. Tu peux me contester, mais je ne pense pas que tu puisses contester les paroles, les Écritures. C'est écrit. C'est écrit. Donc, quel est le diable qu'on vous prêche dans vos églises là? Quel est le diable qu'on vous prêche dans votre église? Parce que le diable que Jésus nous a dit là, voilà ce que Jésus dit. Donc, toute autorité, toute force, toute sagesse, toute puissance, toute gloire est à l'Éternel Jésus-Christ. Il n'y a personne d'autre. Il dit de partager sa gloire avec personne. Mais il dit qu'il tient la vie de toute âme entre ses mains. Et le souffle de toute chair. Le sorcier a-t-il un souffle de vie, oui ou non? Oui. Alors, c'est entre les mains de qui sa vie est? L'Éternel. Donc c'est lui qui peut. L'Éternel nous enseigne encore et dit une chose extraordinaire, frère. Il dit qu'il connaît le nombre des pas de notre vie. L'aurait-il révélé à Satan? L'aurait-il révélé à Satan? Satan aurait communiqué à ses fils.
Qui sont les sorciers pour pouvoir dire maintenant, comme je connais déjà le nombre de tes pas, j'attends quand tu vas faire le 19e pas, je te tacle et puis tu meurs. Il dit, il connaît le nombre des pas de ta vie. Encore mieux, il dit, c'est moi qui augmente les années de la vie. Donc si le sorcier est en même de pouvoir soustraire ta vie, il est donc en même de prolonger ta vie. Si donc il est en même de soustraire la vie de quelqu'un, c'est qu'il peut prolonger sa vie. Pourquoi ils finissent par mourir? Ah Dieu. Vous voyez? Il vous mente. Il vous mente. Vous pouvez me signaler comme vous le faites. Mais vous n'empêcherez pas la vérité. Car il y a ici des Paul. Il y a ici des Élysées. Il y a ici des Élie. C'est compliqué. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est de par le monde. Vous ne pouvez pas empêcher ça. Comme pouvait dire l'Éternel, il s'est réservé 7000 hommes qui n'ont point fléchi le genou devant Baal. Vous ne pouvez pas empêcher cette évidence de paraître dans le monde. Ce que l'on vous prêche dans vos assemblées de réveil n'est que le mensonge. Le diable n'est rien. Regardez vous-même, examinez vous-même. Examinez. Examinez. Regarde, il dit quelque chose ici encore, regarde. Il dit quelque chose ici. Il dit quelque chose ici. Oui. Daniel 4. Daniel 4, la portion 35. Daniel 4, la portion 35. Il dit ceci, regarde ce qu'il dit. Tous les habitants de la terre ne sont qu'à ses yeux que néant. On dit tous les habitants de la terre. Les sorciers là qui vous font fuir par le mensonge de vos pasteurs, ne sont-ils pas habitants de la terre? On dit tous les habitants de la terre ne sont que néant à ses yeux. Tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néant. Il agit comme il lui plaît avec l'armée des cieux. Donc même avec les démons, il fait ce qu'il veut. Eh Dieu, mon ami, rends gloire à notre Jésus-Christ. Le diable n'est rien. C'est quand on te parle du diable là-bas, c'est des choses seulement pour vous intimider votre chair qui est pleureuse, qui est peureux. Il dit, écoute frère, sœur, homme, frère, il dit, dans Daniel 4, la portion 35, il faut que la vraie foi rentre dans ton cœur ce soir. Il dit, tous les habitants de la terre ne sont qu'à ses yeux que néant. Il agit comme il lui plaît avec l'armée des cieux et les habitants de la terre. C'est-à-dire, et avec les anges déchus, il fait ce que bon lui semble. Et avec nous, il fait ce que bon lui semble. Le diable, quand il prêche dans ton assemblée pentecôtiste, païen, c'est pas Jésus, c'est pas le diable. C'est le mensonge de... C'est-à-dire, ils effrayent votre chair parce que l'homme a peur de mourir. C'est la plus grosse chose qu'il ne faut pas dire à quelqu'un. Sinon, c'est même une bagarre qui va déclencher. Et il n'y a personne qui résiste à sa main et qui dise, que fais-tu? Il dit, et il n'y a personne qui résiste à sa main. Donc, c'est le sorcier qui peut résister à la main de l'Éternel. C'est le démon qui peut résister à la main de l'Éternel. Ah bon? Regardez ce que dit notre Seigneur. Prenons quelque chose dans Exode 9. Pour vous montrer que le diable ne peut résister à notre Dieu. Oui, frère, il ne peut pas. Il ne peut pas résister à notre Dieu. Jamais. On dit que personne ne résiste à sa main. Ça dit ce que mon Jésus a décidé. C'est ça qui se passe. Pas ce qu'un homme a décidé. Il dit les mots et les biens viennent de moi. Job a dit, insensé à sa femme, ne recevons-nous de Dieu que le bien, jamais le mal. C'est lui l'auteur du bien et du mal. C'est notre Jésus-Christ. C'est pas le diable. Deutéronome 13, il le dit. Il dit, c'est moi qui t'ai mis à l'épreuve pour savoir si tu m'aimes de tout ton cœur et de toute ton âme. C'est notre Dieu qui nous met à l'épreuve. La parole dit que c'est lui qui blesse, c'est lui qui guérit. C'est lui. C'est notre Jésus. C'est lui qui fait toutes choses selon que bon lui semblerait ou lui semble. C'est lui, pas le diable. N'attribuez pas la gloire de Jésus au diable. Le diable n'est qu'un ange déchu. Il n'a aucune autorité sur toi, frère. Il n'a aucune autorité sur toi, sœur. Ce que l'on te prêche n'est pas la vérité. Parce que le diable qui est prêché dans les églises de réveil, ce n'est pas le diable que la Bible parle. Parce que le diable de la Bible n'a pas de pouvoir. C'est un lion qui rôde. Et que non, il est comme un lion qui rôde en espérant trouver une occasion favorable.
que souvent vous lui donnez. Regarde, pour te prouver qu'il n'a pas d'autorité. Sa main, quand la main de Dieu a décidé, il n'y a personne qui stoppe ça. Mais regarde, Exode 9, la portion 15 à 16. Regarde ce qu'il dit notre Seigneur. Si j'avais étendu ma main et que je t'eusse frappé par la mortalité, toi et ton peuple, tu aurais disparu de la terre. Pharaon est un type de Satan. Pharaon est un type de Satan. Hébreux 10.1, la loi qui possède une nombre de bienvenus et non exacte représentation. Pharaon est un type de Satan. Il dit, si j'avais étendu ma main et que je t'eusse frappé par la mortalité, et toi et ton peuple, tu aurais disparu de la terre. Mais je t'ai laissé subsister, afin que tu voies ma puissance et que mon nom soit publié par toute la terre. C'est ce que notre Seigneur a fait. Donc le type est là parce que mon Jésus a décidé. Pas parce qu'il est fort. C'est parce que mon Jésus l'a laissé. Dit, si j'avais étendu ma main. Oh petit, non petit, je vais finir avec toi. Mais je te laisse pour montrer ma puissance. Et mon nom serait publié dans toute la terre. Jésus a fait et accompli ça de manière extraordinaire jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui. Vous ne dormez plus les nuits. Oh, non, mon frère, dors bien, ne t'inquiète pas. Il n'est de sommeil ni de dort. Il ne dort pas, mon type. Il n'a pas de sommeil en lui. Il ne somnole pas comme toi, frère. Non, il ne peut pas soupirer, c'est impossible. Il ne somnole ni ne dort. Il dit, ne touchez pas à mes oins et à mes prophètes. C'est-à-dire, vous pouvez toucher tout votre boukadji là-bas. Mais ça là, Balak voulait maudire. Il dit, comment pourrais-je maudire ce que Dieu n'a pas maudit? Il dit, j'ai envie de maudire. Il dit, maudit. Il dit, mais comment pourrais-je maudire ce que Dieu n'a pas maudit? Frère, comment on peut te maudire alors que Dieu n'a pas dit qu'on doit te maudire? Ça dit, la malédiction sans cause n'a pas d'effet. Mon frère, tout ce qu'on vous dit là-bas, c'est le boukadji. Ce n'est pas la vérité du Seigneur. C'est-à-dire que c'est des choses, des rêveries de vos pasteurs pour émouvoir votre chair et vous bluffer. Comme votre chair est toujours dans la facilité, dans la crainte absolue. Ce n'est pas la vérité de Dieu. Dieu est le Tout-Puissant. Il n'y a pas d'autre Dieu que lui, frère. Dieu ne partage pas sa gloire avec quelqu'un. Et Dieu ne peut pas permettre à Satan d'être glorifié. Au grand jamais. Dieu ne peut pas donner ça à Satan. C'est le monde qui adore Satan, c'est pas Dieu. Dieu ne peut pas permettre ça. C'est les fils des ténèbres qui vous font croire qu'il s'attend quelque chose. Par le biais de la franc-maçonnerie, par le biais de vos faux pasteurs, qui croient qu'ils sont en train de faire des grands complots contre l'humanité, pour assagir le peuple du monde à une disposition, à un désir, à un souhait voulu par la bête. Alors qu'ils sont en train de vivre les desseins voulus par mon Seigneur Jésus-Christ, car c'est lui qui a mis ce dessein en eux. Vous savez pourquoi? Je vais vous dire une chose. Vous savez pourquoi le diable est malade quand il est face aux enfants de l'Éternel? Je vais vous dire. Vous savez pourquoi il était fou quand il voyait Paul? Il était fou quand il voyait Pierre? Hein? C'est-à-dire, je vais vous dire, frère. Regardez, Simon le magicien est devant Monsieur Pierre. Le bien-aimé Pierre. L'aîné. Notre aîné à tous dans la foi. Il est devant lui. C'est ce qui rend fou le diable. Il est face à Pierre. Il regarde Pierre. Et puis il dit, bon, je vais te donner un peu d'argent. Il dit, je vais te donner un peu d'argent. Comme ça, tu vas me donner le don que tu as. Comme ça, ceux à qui j'imposerai les mains, ils recevront ce don-là, les guérisons. Pierre lui regarde. Pierre lui regarde. Il dit, mais qui t'a dit? Mais je vois que tu es dans un fiel amer. Qui t'a dit que le don de Dieu, c'est monnayé? Mais regardez comment le diable monnaie vos âmes. C'est-à-dire qu'il fait croire à un individu, comme tu es très intellectuel de manière humaine, tu peux devenir un homme très intelligent, un grand penseur, et les hommes vont lire vos ouvrages. Et puis bon, moi en échange, je te donne la gloire soi-disant humaine, je te donne de l'argent, et puis toi là, tu me donnes ton âme. Frère, le diable a quelle gloire pour te donner? C'est un homme des ténèbres, il n'est pas dans la lumière. Ne voyez-vous pas que vous êtes dans l'illusion? C'est-à-dire que le monde, c'est-à-dire que ce qu'il vous promet, ce n'est qu'une vision humaine. Ce n'est pas une gloire éternelle. La gloire éternelle, c'est une gloire qui ne se voit pas à l'œil nu, auquel nous espérons par la gloire éternelle de notre Seigneur. Il dit la lumière
Vous êtes seulement les hommes de la lumière charnelle. Vous n'êtes pas les hommes dans la lumière. Vous n'êtes pas les hommes dans les ténèbres étant la lumière. C'est-à-dire que tu es dans les ténèbres et tu es la lumière. Parce que nous sommes dans le monde. Le monde est un monde de ténèbres. Mais nous nous sommes mis à part. Nous sommes la lumière du monde. C'est-à-dire que ce n'est pas les gens-là que vous idolâtrez qui sont la lumière des hommes. Ce n'est pas ces hommes que vous idolâtrez, vos footballeurs, vos chanteurs-là, qui sont la gloire des hommes. Non, ce n'est pas la gloire de Dieu, ça. C'est la gloire des hommes. Les hommes se sont cherchés des gloires auxquelles eux-mêmes ils sont assujettis des esclaves, auxquels ils pleurent quand ce dernier est hospitalisé. Comme il pleure pour lui comme il n'a jamais pleuré pour son propre parent. Il se bagarre, il se discute parce qu'on parle mal de son chanteur ou de son footballeur. Voilà la folie des hommes passionnés par la chair. Nous, on est des hommes mis à part. Vous savez, au temps d'Israël, de nuit, ils les accompagnaient par une colombe de feu. C'est-à-dire, eux, ils étaient dans la lumière, le monde était dans les ténèbres. Nous aussi, nous sommes dans la lumière, le monde est dans les ténèbres. C'est ça la véritable gloire de Dieu. Eux, ils sont dans une gloire éphémère, c'est-à-dire une gloire passagère que les yeux charnels voient. Nous, on est dans une gloire éternelle que les yeux charnels ne voient pas, mais que les yeux spirituels voient. Vous voyez? Notre Dieu. Notre Jésus. Dieu est bon, frère. Dieu est bon, frère. Dieu est si bon et véritable. C'est nous qui abandonnons l'éternel. C'est nous qui refusons l'éternel. Dans Jean 12, et dans Jean 19, 10, 11, il dit quoi? Le diable dit, ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te relâcher, j'ai le pouvoir de te crucifier, j'ai le pouvoir de te relâcher. Jésus le regarde et dit, oh petit, tu as un problème mon cher, tu sais même pas ce que tu racontes. Il lui dit, mais tu n'aurais sûrement aucun pouvoir, sauf si cela t'aurait été donné d'en haut. Vous pouvez me montrer le passage où Dieu a donné le pouvoir aux sorciers et à Satan? Ça n'existe pas. C'est comme votre histoire de Shekinah, ça n'existe pas dans les Écritures. La Shekinah. Dieu serait-il un homme et une femme? La Shekinah, ce n'est pas biblique, mais vous chantez ça. Parce que quelqu'un vous a fait dire, vous a fait croire que la Shekinah, c'est la puissance de Dieu, je ne sais pas quoi là. Comme disait le bien-aimé Thierry hier, la Kabbale. Ça dit qu'on est là, les gens disent, la Shekinah, oh, mais mon Dieu, c'est pas Dieu, c'est une déesse diabolique que les maçonniques invoquent. Qu'est-ce que ça y va avec Dieu? Mais tout le monde chante ça. Vous chantez quoi? Oh, la Shekinah, quelle Shekinah? Vous voici. Et vous appelez ça la puissance de Dieu. Vous êtes là vous tous en train de chanter pendant qu'il invoque sa déesse. Pour vous faire miroiter par des miracles mensongers. Des miracles de séduction. Et vous appelez ça la puissance de Dieu. Comme si Dieu était venu pour pouvoir donner la gloire à la chair qui n'hérite pas du royaume des cieux. Alors qu'Élisée, grand prophète de l'Éternel, est mort de la maladie dont il souffrait. Paul avait les chartes, Dieu a dit ma grâce te suffit. Voilà à quoi vos pasteurs vous réduisent. Voilà à quoi vos pasteurs vous réduisent. Regarde, prenons quelque chose dans Ésaïe 45. Prenons quelque chose, Ésaïe 45. Prenons quelque chose là-bas. Voilà, Ésaïe 45, la portion 5. Il dit, je suis l'Éternel, il n'y a point d'autre. Il dit, je suis l'Éternel, il n'y a point d'autre. Or, moi, il n'y a point de Dieu. Il dit, c'est moi. Moi l'Éternel, la portion 6. Ça fait que l'on sache du soleil levant au soleil couchant que hors moi, il n'y a point de Dieu. Je suis l'Éternel, il n'y a point d'autre. J'ai formé la lumière et j'ai créé les ténèbres. J'ai donné la prospérité et j'ai créé l'adversité. Qui a fait ça? L'Éternel. Qui a créé les ténèbres? Les ténèbres. Les ténèbres. Qui a créé les ténèbres? L'Éternel. Qui a créé l'adversité? L'Éternel. C'est lui, les amis. C'est lui. C'est pas le diable. Il n'est rien. C'est un ange déchu qui espère séduire l'épouse. Lui, le diable, même il rit quand il vous voit faire votre théâtre dans vos assemblées. Il rit, il dit, regardez-moi cela. Ça, c'est des vrais tocards. Moi, je suis dans des vraies choses où je cherche l'épouse de Dieu. Eux, ils sont en train de me distraire avec les histoires. Il rit même. Le diable, il ne cherche pas les gens qui font non, il s'en fout de ça, mon ami. Le diable, lui, cherche l'épouse. C'est ce que lui, il veut suer l'église. C'est ce que la parole dit. Il fait la guerre à ceux qui ont les commandements et les témoignages de Jésus-Christ. Il ne fait pas la guerre aux gens qui font j'ai reçu le Saint-Esprit, l'onction des mariages, l'onction du célibat. Ça, c'est le boukadji. Ça, c'est le mensonge. L'onction du mariage, c'est écrit où? Où sont-ils allés chercher l'onction du mariage? Ils sont encore venus. Le diable est tellement des églises de réveil tellement terrible
il les a inspirés, comme Maman Laou, ça dit qu'ils sont devenus fous, vos pasteurs. Ça dit, chez nous, les points appellent Maman Laou, ça dit qu'ils sont devenus fous. Donc, comme ils sont devenus fous, Maman Laou, maintenant, ils commencent à dire, ah, il y a les maris de nuit, les femmes de nuit. Mon Dieu, mari de nuit, femme de nuit, qui les a mariés dans les ténèbres? Qui vous a marié? On te dit mari de nuit. Oui, il faut aller. Ça dit que tu comprends un peu le français. C'est-à-dire, on dit mari de nuit. Ça dit que tu es marié à quelqu'un? Bon, mais ton pasteur était le meilleur ce jour-là. Eh bien, c'était ton nom qui t'a donné à marier sur les traditions africaines, surtout Bantou. Eh bien, c'est ton pasteur, c'est ton père qui t'a marié avec l'esprit de nuit là. Oh, le mari de nuit, c'est où? Ça dit, le diable, il a des techniques extraordinaires, quoi. Ça dit que là, il vous a tous dupé. Mari de nuit, c'est écrit où? Dieu soutient toutes choses par sa parole. Vous pouvez me montrer le passage où Dieu a parlé des maris de nuit? Où Dieu a parlé de femmes de nuit? Oh mes frères, parfois même quand je dors comme ça là, je regarde un esprit me couche. Oh, mais c'est normal. La parole dit que les songes naissent de la multitude de nos occupations. Si tu as pensé toute la journée, toutes les semaines, tu penses à un homme, c'est normal que dans la nuit tu vois un homme te coucher. Les songes naissent de la multitude de nos occupations. C'est écrit. C'est écrit. Jésus a tout dit dans sa parole. Quand tu as ce genre de songe, ça naît de la multiplication de tes occupations. C'est pas t'inquiéter, c'est écrit. Et encore, le mécanisme même humain. Si tu es resté longtemps sans avoir des rapports, mais c'est normal que la chair elle-même provoque ça. C'est comme un homme qui travaille pendant des années. S'il n'a pas eu le temps de se reposer, il va avoir une fatigue générale. C'est le mécanisme humain. C'est naturel. C'est comme ça que la parole, la nature nous a dit des choses. C'est ça. Dieu a dit la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Mais maintenant c'est oh, le mari de nuit il est venu, oh, il a commencé à m'attraper, machin, oh! Vous aussi. Ça c'est le diable des églises pentecôtistes païens. Le diable des églises pentecôtistes païens, lui, il est tellement terrible, parce que je dis ça, hein, c'est dit, il empêche les grossesses, il empêche les mariages, il bloque l'intelligence. Oh Jésus. Oh Dieu, non, ils vous ont abruti tellement que... C'est grave, hein? C'est grave. Ça dit qu'il bloque l'intelligence, il bloque le mariage, il bloque... Oh Seigneur, l'intelligence c'est une pensée, non? C'est une connaissance, non? Qui n'est pas physique, mais qui vient à l'existence physique, non? Maintenant le diable il bloque ça. Oh, on a mis le serpent dans ton ventre, il mange tous tes enfants. Ça dit, qu'est-ce qui vous arrive? Ça, c'est le diable des églises de réveil pentecôtiste. Regarde, regarde. On va prendre quelque chose. On va finir par là ce soir. Ézéchiel 31. Voilà, on est même. Ézéchiel 31. Ah oui, sœur Thérèse. Ouais, le diable des églises, il bloque le bac. Le blanc, il fait son bac, il rate. Il ne dit pas le diable a bloqué son bac. Mais l'Africain, il passe le bac, il dit le diable a bloqué le bac. Oh Dieu. Le Chinois, il passe son bac, il rate ça. Il pleure, il finit de pleurer, il va se balader. Il dit pas le diable a bloqué le bac. L'Africain, il rate le bac, on dit tu étais bien dit, non, c'est la 7e fois. Il dit le blanc, c'est le diable, on t'a bien parlé. C'est-à-dire le diable, il est tellement raciste. Dès que tu as la peau noire d'Afrique, parce qu'il y a aussi la peau noire partout là, en Hollande, en Allemagne, en France, partout. Il y a la peau noire là-bas, non? Il y a aussi en Amérique, non? Du Nord. Il y a tout ça là-bas. Non, là-bas, le diable là-bas, lui, ne bloque pas. Mais dès que tu es de l'Afrique centrale, là, le diable, il bloque. Dès que tu es de l'Afrique centrale, il bloque le mariage. Un peu dans quelques pays d'Afrique de l'Ouest, là-bas, il bloque aussi le mariage. Mais quand tu es malien ou sénégalais, le diable ne bloque pas. Les Maliens, ils se marient avec les Sénégalais, ils se marient. Mais dès que tu es ivoirien, dès que tu es nigérien, dès que tu es du Niger, dès que tu es angolais, dès que tu es burkinabé, dès que tu es ghanéen, le diable il bloque le mariage. Il bloque les enfants. Dès que tu es gabonais, dès que tu es congolais, camerounais, le diable il bloque. Oh l'Afrique, ça dit, donc vous êtes à un stade, hein. Il n'y a que Jésus-Christ. Malgré que l'on vous enseigne ces choses, vous allez te dire que c'est faux. Ça dit c'est grave. Le français il a raté. Il y a eu le bac récemment, là, ils ont raté. Il y en a qui ont échoué. Je ne pense pas que les 30 000 élèves qu'il y a eu en France, qui ont raté le bac là, peut-être 10 000 ont raté. Je ne pense pas qu'il a dit c'est sa mère ou son grand-père qui est au village, en campagne là-bas, qui a bloqué son bac. Mais dès que le Gabonais va rater, maman, on l'a bloqué. Le blanc, il dit il va venir au Gabon.
Il va à l'ambassade du Gabon, ou au consul, je ne sais pas. Il va là-bas, il prend tous les renseignements, il dit non, il faut ça, 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 ça. Il remplit tout, il dit voici ton visa. Le Gabonais, voilà en France. Voilà pour faire le passeport au CEDOC. Il commence à intercéder. Pendant qu'il est en train de marcher, il est dans le taxi, hein, il est en train de chanter les cantiques. Il dit Jésus, oh mon Dieu, tu es bon, oh tu as vaincu. Oh. Parce que là, ils chantent les chansons de combat, quoi, parce qu'ils ont tué des chansons de combat. Nous allons dans le camp ennemi pour arracher. Donc, il commence à tourner son nom de taxi. Ben, ça faut savoir que là, soit il va pour un travail, soit il va pour un rendez-vous d'argent, soit il est en train de partir au CEDOC. Donc, comme il parle, il commence à chanter les chants de combat, quoi. Donc, Dieu. Ah, ils vous ont eu un. Ça dit on rit quoi, mais c'est grave. Ça dit la manière qu'ils vous ont assujetti là, c'est grave. Pour avoir le passeport, tu intercèdes. Maintenant, quand tu vas déposer le papier au consul là-bas, là c'est même grave. Ça c'est tu fais au moins 3 jeûnes. C'est-à-dire que tu es dans les jeûnes quoi. Il faut que ton visa sorte. Oh, oh, ah. Récemment là, la sœur Rostan, tu avais voyagé, non? Je ne l'ai pas vu même gêner. Je ne l'ai pas vu chez nous. Elle est partie, elle a pris ses papiers au consul, on a donné son visa, elle a voyagé. Je ne l'ai pas vu gêner. Mais, Dieu. Voilà, voici le diable que le Seigneur nous a parlé. C'est un homme sans force, sans pouvoir. Regarde ce que dit l'Éternel. Ézéchiel 31, la portion 11. On va prendre ça après, on va prendre quelque chose d'autre là, avant de finir. Ézéchiel 31, la portion 11, il dit je l'ai livré entre les mains du héros des nations. Donc le monde. Il dit, je l'ai livré entre les héros des nations. Je l'ai livré entre les mains du héros des nations. Donc les nations ont un héros. Pas les héros des Avengers, la fiction que vous voyez là. Non. On a un héros. Cet héros s'appelle Jésus-Christ. On dit Satan a été livré entre ses mains. La suite dit, je l'ai livré entre les mains du héros des nations. Qui le traitera selon sa méchanceté. Je l'ai chassé. Donc Dieu a chassé Satan. Et puis l'héros des nations l'a traité selon sa méchanceté. Bon, c'est lui. Donc, on dit qu'il a été livré entre notre héros. Bon, maintenant, ça dit que... Bon, le type est livré entre les mains de notre Seigneur. Maintenant, c'est lui qui te fait fuir. Eh Dieu. Ça dit que votre pasteur vous prêche quoi finalement? Je me pose bien la question. Parce que Satan que Jésus nous a parlé, il a été livré entre ses mains. Et puis Jésus l'a jugé comme selon sa méchanceté. Et puis on l'a chassé. Bon, maintenant, le type là, qu'est-ce qu'il peut te faire? Maintenant, on finit dans Luc 10. Luc 10, la portion 10 et 19. Luc 10, la portion 19 dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions. Pardon, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sous toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Donc moi, je vous pose la question. Ce message que le pasteur là vous prêche là, le diable là, donc il arrive encore à vous nuire. Alors que Jésus dit ici que tu as le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de Satan. Et rien ne pourra te nuire. Alors comment expliquez-vous qu'on vous prêche un sorcier ou des sorciers qui vous nuisent? Comment expliquez-vous alors qu'on vous prêche un démon qui vous nuise? Alors que Jésus a dit que tu as le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance des ennemis. Et rien ne pourra te nuire. Toute âme forgée contre toi serait nulle et sans effet. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront point. Bon, maintenant, je vous pose la question. À la lumière de ce dont nous avons partagé ce soir, comment donc cela est-il possible? Quel est le diable que l'on prêche dans ces églises-là? Le diable qui est vaincu, dont notre Seigneur a dit il est vaincu, il est foutu, il ne peut rien te faire? Ou c'est un autre diable? Ça dit, je voudrais savoir, quand on se posait la question hier avec le bien-aimé Thierry. Un frère Thierry, ça dit, j'aimerais savoir. Ça dit, le diable là, c'est lequel? Ça dit, donc, il y a deux diables. Il y a deux, pardon, il y a deux diables. Pardon, je ne comprends pas, parce que le diable que Jésus nous a parlé, il a été vaincu. Et lui là, il ne peut rien faire aux chrétiens. Bon, maintenant, le diable là qu'on vous prêche là, c'est quel? Il y a un autre qu'on ne connaît pas. Que Dieu vous bénisse dans le précieux nom de Jésus-Christ. Que l'amour de notre Dieu vous inonde ce soir. Merci de partager cela massivement. On a partagé quelque chose de merveilleux. Que l'amour de Dieu inonde vos cœurs. Partagez cela massivement et annoncez, révélez ces choses aux frères et sœurs autour de vous. Ne laissez pas les gens dans l'ignorance, car cela est important, car la moisson de notre Seigneur est si grande, mais il y a malheureusement peu d'ouvriers. Mais bien aimés, partagez cela et ramenez ce qui est à l'Éternel par sa grâce, au moyen du Saint-Esprit qui demeure en vous. Que Dieu vous bénisse abondamment
dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Hein? Dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. On va se retrouver vendredi. On ne va pas se retrouver ce mercredi parce que j'ai beaucoup de choses à faire. Demain et mercredi, je dois assister des frères et des sœurs. Donc, je ne pourrai pas être en direct ce mercredi. Mais je serai, si Dieu nous garde en vie, en bonne santé, ce vendredi dès 18h30. Ce mercredi, je ne pourrai pas être en direct. Je dois aller prier pour beaucoup de personnes. Donc, je serai en direct vendredi dès 18h30. Pas mercredi, mais vendredi dès 18h30. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'était le bien-aimé frère David. À vendredi dès 18h30.